Don Finisterio. Texte et mise en voix de Tipirol. Tellement plus grand que la moyenne haute de la taille humaine, Giovanni, dont la maman bretonne avait trop fort rêvé des gondoles, s'était tout petit senti plus près de Dieu que de ses frères humains. Aucune toise n'était assez longue pour en définir la mesure exacte, et d'ailleurs, aucun petit médecin de campagne n'aurait été assez haut pour placer le butoir sur sa tête. Dieu avait voulu l'éprouver de toute manière. Il était né couvert de poils noir corbeau. Un seul sourcil surlignait son regard qui, hélas, ne regardait pas dans la même direction. Sauf lorsqu'il levait les yeux au ciel. Dieu est malin et parfois très diablotin. Ajoutez à cela que jamais mue n'effleura ses enfantines cordes vocales. Mais le colosse, de sa voix cristalline, chantait d'une voix d'or. Et ce, à chaque fois qu'il ouvrait le bec, puisque vous pensez bien, Dieu l'avait créé bègue, mais, comme souvent, avait consenti que l'handicap disparaisse au son des clés de sol. Il avait un rire tonitruant, on l'entendait à l'autre bout du clocher, et Dieu sait qu'il riait souvent. Giovanni était la bonne humeur, il ne connaissait jamais le blues, il était heureux, tellement heureux. Mais attention, pas un imbécile, loin de là. Giovanni était même très précoce. On lui avait découvert un QI très élevé. On disait qu'il avait l'intelligence proportionnelle à sa taille. En fait, tout était bien équilibré chez lui. Il n'était ni gros ni maigre, et croyez-le ou pas, il avait un charme fou. À peine souriait-il que 50% des soucis s'effaçaient comme par magie. Les gens repartaient le baume au cœur, emplis de cette félicité contagieuse. Il était touché par la grâce. Aussi, il sauta toutes les classes du séminaire et fut sacré le plus jeune prêtre de France, que dis-je, du monde. Le village où il fut nommé devint renommé dès son premier sermon. Il disait la messe en chantant, confessait ses ouailles en chantant, des berceuses chuchotaient. Avec lui, rien n'était grave, vous étiez absous de tous vos péchés. Il vous expliquait combien ce n'était pas important, et vous revalorisait en prêchant toujours le vrai, pour surtout ne jamais savoir le faux. Il avait un sens inné de la psychologie, et savait en quelques minutes vous mener sur le droit chemin. Il vous faisait d'emblée confiance, et par effet ressort vous aviez vous-même confiance en vous. Il ne faisait jamais la quête, il organisait des festivités, toujours plus inventives, que jamais personne n'aurait voulu manquer. Il faisait don de tout son être, de sa joie de vivre, de ses chants à la fois mélodieux et très humoristiques. Le colosse, à la voix d'ange, était un don de Dieu pour ce village. Même le maire, Joachim, cousin lointain de Péponne, et directeur de l'école communale, l'adorait et ne perdait pas une occasion de le rejoindre pour telle ou telle activité. Ils avaient des parties de rigolade mémorables, auxquelles tout le monde était convié, petits et grands, gentils et, oui, même les méchants. Aucune ségrégation, aucun délit de faciès. La philosophie de ce clergé breton dans toute sa splendeur. Giovanni et Joachim avaient l'esprit très maison. Chacun vantait sa paroisse, mais toujours dans la bonne humeur et en se partageant joyeusement les tâches. Seules les boissons étaient alambiquées et toujours avec modération. Le pays des gros nounours, me direz-vous? Mon histoire est impossible? Eh bien, laissez-moi vous dire, vous êtes des incroyants. Saviez-vous que l'humoriste, écrivain, journaliste et dessinateur créateur de la fiction Don Camillo en 1948 était italien et s'appelait Giovannino Guarecci? Non? Eh bien moi non plus, en commençant cet atelier, nom d'un petit bonhomme. Non, d'un grand bonhomme. Ah mince, je peux être rêvé dans la galette chaude alors. Normal pour une bretonne.